Oui, je disais, j'aborde directement les premiers points et que je vais lire seulement une écriture. Et je sais qu'un vrai lecteur du message connaît bien cette écriture parce que vous avez déjà lu en maintes reprises cette écriture, mais il fallait seulement comprendre. Et il faut savoir que lorsque Dieu parle, il parle au temps présent. Et lorsqu'il parle au temps présent, cela peut ou ne pas s'accomplir au temps présent. Ça peut être au futur. Vous voyez? Ça peut être au futur. Mais il parle toujours au temps présent parce qu'il est le je suis, I am. Il parle toujours au temps présent. Voilà. C'est pourquoi c'est aussi un piège pour les prédicateurs. Si vous prenez les promesses qui sont pour vous, qui ont été promises pour le temps dont vous vivez, vous les ramenez au futur. Pendant me dit, vous êtes séduit par le diable. Et si vous prenez même les écritures là, vous dites que c'est du passé, vous êtes séduit par le diable. C'est pourquoi il faut avoir une bonne lunette pour observer les faits, pour observer les événements. Voilà. Et parce que si vous ne connaissez pas observer les événements, vous risquerez aussi de faire accomplir une prophétie par force. Ce qui n'est pas normal. Et c'est difficile. Voilà. Je lis quelque chose ici. L'arche est un type de Christ. Une prédication de William Branham qu'il a prêché le 22 mai 1955 et à Jeffersonville, Indiana, USA. Je lis le paragraphe 2. William Branham dit ceci. Ainsi, j'étais un petit peu excité, comme on l'a dit, au sujet de la venue des nouveaux garçons. Au sujet de la venue des nouveaux garçons. Comme à chaque fois, je suis très reconnaissant. Lorsque l'infirmière, attendez, lorsque l'infirmière l'a sorti de la chambre, j'ai dit, Joseph, j'étais attendu depuis 4 ans. Je suis donc très content que tu sois là. Et si cela, il y a environ 4 ans, j'étais juste avant que la fillette naisse, avant que nous sachions que c'est elle qui venait. Avant que la fillette naisse, William Branham avait dit, c'est Joseph qui doit venir. Mais avant Joseph, c'était la fillette qui était venue. William Branham dit ceci au paragraphe 3. Eh bien, j'étais en prière un jour après avoir lu la vie de Joseph dans la Bible. J'ai pensé, quel homme parfait! J'ai pensé, quel homme est parfait! Abraham, c'était l'élection. Isaac, c'était la justification. Et Jacob, c'était la grâce. Mais Joseph, c'était la perfection. Point. Je reprends. Eh bien, j'étais en prière. Un jour, après avoir lu la vie de Joseph dans la Bible, j'ai pensé, quel homme parfait! Abraham, c'était l'élection. Isaac, c'était la justification. Et Jacob, c'était la grâce. Mais Joseph, c'était la perfection. C'était fini. Vous voyez, rien de plus n'a été dit à ce sujet. Et si j'ai pensé à Joseph, comment il était né, aimé de son père.
Point. Voilà. Donc, dans tous les types de la Bible, la perfection des types, c'est à Joseph. William Branham nous dit, même Abraham, c'était l'élection. Et nous sommes liés, nous sommes élus par la prédestination. Et nous sommes sauvés comme ça par la prédestination. Là, il y a ces conditionné d'Abraham. Tout ça, tout ce que vous dites. Il dit Isaac, c'était la justification. Isaac qui était le fils de la promesse d'Abraham. Ce n'était même pas la perfection. C'était la justification. Et Branham dit, Jacob, c'était la grâce. Lorsque Jacob est venu en Israël, avec ses 12 enfants, c'était la grâce. Mais Joseph, c'était la perfection. Il dit, c'était fini. Branham dit, il a passé à Joseph. Il a pris même sa Bible. Il lit. Il a vu la vie de Joseph. Comment il était né. Hein? Joseph, le fils de Rachel. Comment il était né. Et il faut noter que Rachel, c'était la deuxième femme de Jacob. Hein? Hein? Je crois, vous notez, vous comprenez. Voilà. Comment il était né. Comment ce petit-là a été aimé de son père. Alors nous allons actualiser ça aujourd'hui. Vous allez voir comment Joseph d'aujourd'hui, Joseph Branham est né. Et comment cet enfant-là est aimé de son père. Et il faut savoir qu'il est la perfection des Écritures. La perfection des types. Voilà. Comme vous dites là, que la perfection des Écritures, tout ça c'était à Jésus. Et les autres disent que la perfection des Écritures c'est à Branham. Branham nous dit ici que la perfection c'est en Joseph. Et lorsque vous allez dire que le véritable Joseph c'est Branham, et vous comprendrez maintenant que Joseph dont nous voulons vous parler ici n'est pas une illusion, c'est un Joseph réel. Le roi du millénium. Voilà. Alors, concernant, il faut savoir que Jésus, qui était né de Marie, c'était selon les promesses. Il y avait des promesses qui ont été promises dans la Bible pour dire qu'un enfant viendra. Et cet enfant-là sera le salut pour Israël. Et il y avait un prophète, je ne vais pas vous relater, je ne suis pas un historien. Il y avait un prophète nommé Siméon qui était aveugle même, comme vous connaissez. Et lui qui était resté même au temple pour attendre ses fils qui allaient venir. Et je vous ai dit que Siméon, qui attendait la venue du salut, est comparable à Branham. Branham aussi a vu cet enfant, Joseph, dans la vision. Et il a dit, je vais attendre voir ces beaux garçons. C'est pourquoi je vous lis cette écriture où Siméon attendait la venue de Jésus. Et vous allez voir que Jésus, c'est Joseph. Parce que même nous qui adorons Branham, nous qui avons cru à la divinité Branham, nous avons dit que Branham, c'est le père de Jésus. Or, on devrait faire voir aux gens de quel Jésus il s'agit. Parce qu'il y a une écriture, là où Branham dit que Joseph, époux de Marie, n'était pas le père de Jésus. Pas plus que moi, Branham. Branham aussi dit que lui n'était pas le père de Jésus. Et il faut savoir que le Jésus dont nous vous parlons ici, ce n'est pas Jésus de Galilée. Mais je vous montre, je lis une écriture où Siméon attendait la venue. C'est pour faire quoi? C'est pour mettre les tableaux au clair. Je lis dans les messages que William Monroe Branham a intitulé l'expectative, prêché le 3 septembre 1953 à Chicago, Illinois, USA. Je lis au paragraphe 4. Je commence juste
à la partie 2 de ce paragraphe. Branham me dit ceci. Maintenant, dans l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 2, je désire lire un passage au verset 25 et 26. Et je pense que cela prend quelques versets ici que je désire lire. Mais on commence au verset 25. Et voici, il y avait en Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, Simeon ne devrait pas mourir avant qu'il ne voie le Christ du Seigneur. Continuons. Il va au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents emportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les récit dans ses bras. Bénis Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon la parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Voilà. Et vous connaissez ça très bien. Comment Siméon attendait que cet enfant vienne. Et lorsqu'il a vu le petit Jésus qui était amené au temple pour être consacré, et lorsque Joseph et Siméon a vu cet enfant, il a dit, Seigneur, laisse ton serviteur se reposer en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Et après, il a béni Dieu. Écoutez maintenant ce que Branham dit. Nous continuons au paragraphe 2 maintenant. Nous remontons au paragraphe 2. Branham dit ceci. Cet homme attendait la consolation d'Israël. Il attendait que Dieu accomplisse ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'était un homme qui avait le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il avait le droit de le croire. En ce temps-là, beaucoup de ses frères sacrificateurs, comme on les appelait, disaient qu'il avait perdu la tête. Voilà. Il connaissait qu'il y avait déjà une promesse qui a été faite. Et il croyait à cette promesse. Alors, comme lui connaissait que Dieu ne ment jamais, il s'attendait à ce que cette prophétie, cette promesse s'accomplisse. Et il était considéré comme un fou par ses frères sacrificateurs. Et vous aussi, vous allez voir qu'aujourd'hui, William Marion Branham a été considéré comme un fou lorsqu'il a dit qu'il aura un petit du nom de Joseph. Il y a certains qui ont commencé même à se moquer de lui pour dire qu'il fallait plutôt qu'ils disent Joséphine. Parce qu'au lieu que Joseph vienne, c'est maintenant Rebecca qui est venue. Vous voyez? Alors beaucoup ont taxé Branham d'être un fou. Mais il connaît que comme c'est le Saint-Esprit qui avait fait la promesse, lui s'était tenu à cette promesse-là. Parce que Dieu ne ment jamais. J'ajoute cette citation du prophète Branham toujours. Siméon et Anne, une prédication qu'il a prêchée le 11 février 1959 à Porto Rico. Nous lisons le paragraphe 3. Il dit ceci. Voyez-vous, jamais il ne fait quelque chose avant d'avoir rassemblé son peuple à cet effet. Dieu ne fait jamais quelque chose avant d'avoir rassemblé son peuple à cet effet, à cette cause-là. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Appeler ses élus à sortir alors que le monde est dans un état de prospérité, abondance de nourriture, des avions performants et toutes sortes de grands savants. Oh, disait-il, nous sommes bien déterminés à vivre. Rien de pareil ne peut arriver maintenant. C'est à l'heure où vous n'y passerez pas que le Fils de l'homme viendra.
lorsque Dieu veut faire quelque chose, il rassemble toujours un peuple. Il appelle un peuple à sortir. C'est pourquoi nous vous avons prêché le troisième exode. Nous vous avons dit que le troisième exode, c'est un exode spirituel. Ce n'est pas un exode naturel. Pour l'épouse des nations, l'épouse des nations devrait être enlevée. Donc, sortir des églises pour recevoir la révélation. William Branham dit ceci. Les âges de l'église devaient prendre fin en 1977. Et en 1977, Branham dit, c'était la fin du monde. La fin de toutes choses. Tout. Or, les gens se sont trompés en pensant que la fin du monde dont Branham parle, il pensait que c'est cette terre qui va s'écrouler. Or, lorsque Branham parle, il parle d'une dimension spirituelle. La fin du monde, c'était le monde ecclésiastique. C'était le monde religieux. Alors, dans la prédication 70 semaines de Daniel, William Branham nous dit, l'état des nations n'est pas connu. Mais, à partir de 1977, qui était le 7e jubilé, il y a 7 sabbats qui a été donné à l'épouse des nations pour sortir des églises. Vous sortez des églises. Vous êtes enlevés. Parce que l'enlèvement physique de l'épouse des nations, c'est pareil à l'enlèvement d'Enoch. Enoch était monté vivant. Il a quitté le monde vivant. Comme vous aussi, l'épouse des nations, ceux qui avaient attendu la voix de la mère aigle, ceux qui avaient attendu comment nous avons crié, comment nous avons dit aux gens de sortir des églises, ils devaient sortir des églises vivants. C'est ça l'enlèvement. Donc les gens vous voient, vous êtes tous dans la même planète, mais vous vivez dans une autre dimension. C'est aussi le même type qui est dans, je crois, dans Luc 16, là où Jésus a donné une parabole des jeunes hommes riches et ce que dit pauvre Lazare. Tous étaient en affaires, tous étaient en affaires dans le séjour des morts, mais ils se voyaient. Vous voyez? Mais là-bas, il y avait certains qui étaient en affaires, mais d'autres qui étaient en paradis. Mais ils se voyaient, mais tous étaient dans un même endroit. C'est aussi la même chose. Nous sommes ici sur la terre, on se voit. Mais vous êtes là dans le monde et nous ne sommes plus dans le monde. Voilà. C'est pourquoi l'épouse des nations devait sortir pour recevoir quoi? La révélation. Parce qu'Abraham me dit, ces sceaux ne devraient pas être prêchés dans les dénominations. Et le message que nous vous prêchons, c'est une bonne nouvelle. C'est un message. Le message arrive individuellement. Voilà. C'est pourquoi Dieu a appelé le peuple à sortir. Parce que pour recevoir ceci, vous ne recevez jamais étant les membres des églises. Parce que dans les églises, vous avez vos chefs. Mais, Branham dit, dans les 5 identifications de la vraie église de Dieu vivant, que seul Dieu doit nous gouverner. C'est dans les paragraphes 31 et 32. Voilà. C'est pourquoi nous devons sortir de toute chose pour être gouvernés par Dieu lui-même, marcher avec Dieu seul. Et c'est de cela que vous recevez la révélation. Alors, dès 1977, il y a 7 sabbats qui a été ajouté. 7 sabbats, c'est 49 ans. Et si vous faites 1977 plus 49, ça va vous donner quelque chose de 2026, quoi. Donc, il y a tous les calculs que nous avons fait, que nous avons démontré, pour que vous sortiez. Pourquoi? Parce qu'en sortant, c'est en ce moment-là que William Marion Branham doit se manifester sous votre forme. Il doit briser les Écritures, il doit révéler la parole en ayant votre forme pour être appelé le Fils de l'homme. Voilà. Et lorsqu'il est appelé le Fils de l'homme, il y a un temps maintenant, parce que nous avons 3 venues, là où il sera appelé le Fils de David. Et le Fils de David, c'était Salomon. Abraham dit que Salomon, c'est le patron du millénium. Voilà. Nous sommes dans un état où il y a plein d'abondance, il y a plein de prospérité, des avions performants, toutes sortes de grâces à voir tout ça. Les gens disent, nous sommes bien déterminés à vivre.
Abraham dit que rien de pareil ne peut arriver maintenant. C'est à l'heure où vous n'y passerez pas que le Fils de l'homme viendra. Je vous ai prêché, je vous ai parlé d'une prédication, les certificats de purge des hypothèques. Je vous ai montré les promesses qui ont été faites pour vous. Les promesses qui ont été faites pour l'état d'histoire et les promesses qui ont été faites après l'épouse des nations. Voilà. Alors, nous continuons. Nous sommes dans Siméon et Anne. Et je suis au paragraphe 5 maintenant. Je crois qu'il est de même aujourd'hui. Nous avons la promesse du Saint-Esprit. Et en ces derniers jours, il répandra son esprit et il y rassemblera son église. Il manifestera des grands signes et des prodiges. Je crois que nous sommes en train de voir cela, exactement tel qu'il avait promis. Ainsi, nous sommes dans l'attente, bien que qualifiés de fanatiques. Et pourtant, il n'y a pas de cet esprit. Il n'y a qu'un seul cet esprit. Le même cet esprit qui avait fait la promesse à cet homme nous donne aussi une promesse. Nous le croyons. Peu importe ce que dit le monde, nous le croyons. Dieu tiendra sa promesse. Il l'a toujours tenue. Il la tiendra toujours. Peu importe ce que les gens peuvent dire, il y a la promesse qui avait été faite. Nous allons croire à cette promesse parce que Dieu va tenir à cette promesse-là. Voilà. Paragraphe 6. En ce temps-là, selon la coutume, Jésus devrait être emmené au temple à Jérusalem. 8 jours après, pour la circoncision. Selon la loi, la mère devait offrir un sacrifice pour sa purification. Jésus a été emmené au temple selon la loi, selon les coutumes. Voilà. Alors, il devait avoir un sacrifice de tourterelles, de tout. Pourquoi? Pour qu'il soit pire, selon la coutume juive. Supposons simplement que c'était lundi. Abraham dit que supposons que c'était lundi. Nous sommes au temple. Vous voyez? Nous sommes au temple. C'est un jour chargé. Je regarde le long de la ligne, une ligne semblable à une ligne de prière du côté droit du temple. William Branham ramène le sujet au présent. Il dit, supposons que nous sommes le lundi. Et le lundi, il y avait beaucoup de gens qui devaient venir. Pourquoi? Pour la ligne de prière. Abraham dit que il suppose qu'il devait avoir quoi? Une ligne de prière. Du côté droit du temple. Il y a environ 2 millions de juifs en Palestine. Beaucoup d'enfants naissent avec 4 heures. Et chaque jour, une longue file de mères entre dans cette ligne pour la circoncision de leurs enfants mâles et pour l'offrande de purification. C'est comme ça que Jésus était venu. Sa mère lui tenant à la main avec l'offrande pour la purification et tout, selon la coutume. Alors Abraham dit que il suppose ça à la ligne de prière qu'il devait faire. Et vous allez savoir que c'est aussi la même chose qui s'est produite lorsque Meda a emmené Joseph pour la consécration. Il y avait aussi une ligne. Et lorsque Abraham a tenu cette affaire, je ne vais pas anticiper la matière. Voilà. Et il dit quelque chose ici. Au paragraphe 11, observons-le. Il est là, dans le bureau d'études. Il prend la Bible et la lit. Tout à coup, le Saint-Esprit dit, Siméon, mets-toi debout. J'aime cela. Dieu est miséricordieux en ce qui concerne sa promesse. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Ce Saint-Esprit est le même Saint-Esprit qui est à l'œuvre ici à Porto Rico, comme c'est le cas maintenant. Pendant qu'on a mené les enfants, Siméon était quoi? Était où? Était dans son bureau. Il lisait la Bible. Il lisait les roulants. Alors, quelque chose lui est venu. Il était stimulé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, Siméon, mets-toi debout. C'était une sensation. C'était une excitation.
Alors Siméon s'est mis debout. Après avoir été debout, Siméon a été conduit par l'esprit. Et il était venu. Il s'est dirigé vers cette file de femmes. Il a parcouru la file. Il s'arrêta en face de cette petite femme avec ses bébés enveloppés dans les langes. Vous voyez? Maintenant, passez-y. C'était Dieu qui était manifesté dans la chair. Et la promesse a été accomplie, comme je vous ai dit. Et Siméon s'arrêta, au paragraphe 23, Abraham me dit ceci. Et Siméon s'arrêta. Le Saint-Esprit doit t'avoir dit, arrête-toi Siméon, je vais te montrer un signe. Et il tourne sa tête, il se précipite, il saisit le bébé, le tient dans ses bras et dit, Seigneur, maintenant laisse ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta parole. Car mes yeux voient ton salut. Car mes yeux voient ton salut. Mes yeux voient ton salut. Comprenez bien, mes yeux voient ton salut. Voilà. Je vous ai montré cette partie pour vous dire que Siméon était dans l'expectative. Il attendait que la promesse s'accomplisse. Et lorsque la promesse a été accomplie, il y avait beaucoup de femmes qui ont amené leur bébé et ils se tenaient dans une ligne. Alors, il y avait quelque chose qui a stimulé Siméon. Et cette chose avait dû, c'était le Saint-Esprit, que Siméon se mette debout pour aller voir cet enfant. Et lorsque Siméon a vu cet enfant, il a dit, « Oh Seigneur, mes yeux ont vu ton salut, laisse ton serviteur s'en aller à paix. » C'est la même chose qui s'est passée à Jeffersonville. Lorsque Branham a reçu cette vision, il a fait une promesse. Dieu lui a fait une promesse pour dire, tu auras un fils du nom de Joseph. Et il a dit ça à l'église, que j'aurai un fils qui va s'appeler Joseph. Et lorsqu'il a dit, beaucoup de gens commençaient à se moquer. Parce que sa femme, Med, avait problème d'accouchement. Il mettait tous les enfants par césarienne. Et les médecins lui avaient déjà interdit. Il a dit, non, ta femme ne mettra plus au monde. Il a dit, Dieu a dit. Et lorsque Med a été tombée enceinte, lorsque Med avait aussi, la femme qui était venue, ce n'était pas Joseph, c'était Rebecca. Et beaucoup de gens se sont moqués de Branham, comme les gens se moquaient aussi de qui? Comme les gens s'étaient moqués de Siméon. Mais il a tenu à sa promesse. Et lorsque la promesse était accomplie, Siméon était stimulé par quelque chose, par le Saint-Esprit, pour aller voir cet enfant. Et il a dit que mes yeux ont vu au ciel. Et aussi la même chose, lorsque cet enfant était venu, Marie, Mère d'Abreuil, était en ligne avec cet enfant. Et lorsque Branham a touché cet enfant, il y a quelque chose qui s'était passé. Voilà. Continuons. Et il faut savoir que, je vous ai dit, Joseph, c'est la perfection. C'est lui qui était le type parfait. La perfection des Écritures. On a beaucoup de types et des archétypes. Mais le type parfait, c'est Joseph. Si vous ne croyez pas, j'ajoute une écriture. Je peux m'ajouter 2 ou 3 écritures pour que vous soyez d'accord. Je lis dans Israël et l'Église, partie 1. Israël en Égypte, prêché le 25 mars 1953 à Jeffersonville, Indiana, USA. Je lis le paragraphe 182. Branham dit ceci. Voici Joseph, un type parfait, se tenant là comme dans les derniers jours au retour des Juifs, au temps de la fin. Il vient pour les milléniums, car les Juifs seront à nouveau sauvés. Voici Joseph, un type parfait, se tenant là comme dans les derniers jours, au retour des Juifs, au temps de la fin.
il vient pour les milléniums, car les Juifs seront à nouveau sauvés. La perfection des Écritures, c'est en Joseph. Branham dit, il s'est né là, comme dans les derniers jours. Il faut savoir que dans les derniers jours, nous aurons un Joseph. Et ce Joseph-là ne viendra pas pour autre chose. Il viendra pour les milléniums. Lorsque les Juifs seront à nouveau sauvés. Je voulais faire des explications ici. Parce que c'est déjà quelque chose dont je vous ai parlé. Ça fait longtemps. J'ai fait des publications sur Facebook, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parlait des Juifs qui seront sauvés au temps d'histoire. Parce que les Juifs dont on fait allusion ici, ce ne sont pas les Juifs de Jérusalem, de Palestine, mais ici on fait allusion à Israël spirituel. Pourquoi? Israël spirituel, c'est Israël qui est aux États-Unis, qui est à Jeffersonville. C'est cela Israël spirituel. Les États-Unis d'Amérique, c'est Jérusalem. Et j'avais fait une démonstration pour vous dire que dans Ésaïe 40, le verset 2, il a dit « Criez au cœur de Jérusalem ». Parce que c'est là que vous aurez reçu quoi? Le double de votre expiation. Et nous vous avons montré que les cœurs de Jérusalem, c'était USA, qui sont les États-Unis d'Amérique. Alors, Jérusalem, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique a reçu le Messie, a reçu Dieu, a reçu William Harrell Branham. Aussi comme Jérusalem, de Palestine, d'Asie, avait reçu Jésus-Christ, qui était leur Messie. Et ce Messie a été rejeté. Et lorsque le Messie Jésus a été rejeté, il y avait, selon le plan des 70 semaines de Daniel, il y avait 6 buts de visite de Gabriel à Daniel. Il a dit, faire cesser les transgressions, à apporter le jugement éternel, à loindre les CDC, tout ça comme faire cesser les iniquités, tout quoi, tout ce que vous connaissez là. Après avoir rejeté Jésus, il devait être transgressé. C'est pourquoi, 70 ans même après Jésus-Christ, le temple était détruit par Titus. Alors, ces Juifs-là ont commencé à faire quoi? Ont commencé à subir parce qu'ils n'avaient pas reconnu leur Messie. Ils étaient aveuglés. Ce n'était pas par leur conscience, mais ils étaient aveuglés. La même chose aussi au Branham Tabernacle. Branham a aveuglé les membres du Branham Tabernacle pour ne reconnaître pas qui est Branham. C'est pourquoi la grâce devait revenir chez les nations. Nous maintenant, l'épouse. Et il devrait y avoir un temps pour que cette grâce-là rentre, revienne de nouveau au Branham Tabernacle pour qu'ils reconnaissent leur Messie. Et le Messie qui va reconnaître, ça ne sera plus Branham dans sa forme de Jeffersonville, mais c'est Branham dans la forme qu'il aura au millénium. Et cette forme-là, c'est Joseph Marion Branham. Voilà les Juifs qui seront sauvés. Et ces Juifs-là, Israël spirituel, la matière est vaste. Donc, je vous ai montré que la perfection, c'est en Joseph. Et lorsque Branham dit que Joseph doit venir dans les derniers jours, c'est lorsque les Juifs seront à nouveau sauvés. Comprenez bien les choses. Je crois que je vous ai parlé de tout ça. Et si vous me demandez les Écritures,
je vais vous embarrasser. Voilà. Et maintenant, Joseph qui est la perfection. Joseph n'est pas aimé par ses frères parce qu'il est né par prophétie. Il est né d'une naissance étrange, d'une naissance extraordinaire. C'est un homme de vision. Il n'est pas aimé par ses frères. Ajoutons quelque chose ici. Abraham dit ceci dans Dieu parla à Moïse. Prêché le 31 août 1958 à Chicago, Illinois. J'ai lu le paragraphe 30. Espace vide sur la bande. Dieu parla à Moïse là, peu de suspension. Afin que vous partiez, j'aurais voulu avoir le temps de soutenir cela et paix. Voir comment ils sont allés en Égypte. Dieu avait prophétisé par Abraham, disant que sa postérité séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans. Et puis, qu'il les en ferait sortir par une main puissante. Cette main puissante, c'était Moïse. Comment Moïse est descendu en Égypte? Il les a fait sortir. Comment? Avant qu'ils sortent, comment ils sont allés là-bas? Comment Joseph est type parfait de Christ? Comment il est né par ses frères, haï par ses frères, aimé de son père, il avait un manteau de plusieurs couleurs, une distinction. Pourquoi les haïssait-il? Parce qu'il était un voyant. Il pouvait interpréter les songes et avoir des visions. Et le haït pour une cause juste. Hein? Comment Joseph était né? Comment il était aimé par ses frères? Et il était haï de ses frères. Comment il était aimé par son père? Il avait un manteau de plusieurs couleurs. J'ai mis un point ici, dont je vais vous parler de ces manteaux-là, c'est Joseph Branham. Et nous tous, nous connaissons que les manteaux que Joseph de l'Égypte en avait, ces manteaux-là, c'était l'arc-en-ciel. Qui était quoi? La gloire de Shekinah. Et si ces manteaux-là étaient là-bas, les manteaux que nous allons vous montrer de Joseph Branham, il faut savoir que c'est la gloire de Shekinah. La gloire, la colonne de feu. Hey! Voilà. Il faut savoir que Joseph ne sera pas aimé de ses frères. Il sera haï. Et il faut savoir aussi que en Égypte, personne ne pouvait voir Pharaon. Ça passait par Joseph. Aucun homme ne s'approchait de Pharaon, ça passait par Joseph. Et aucun homme ne peut passer ou soit ne peut s'approcher de Branham, ça passait par Joseph. Hey, c'est profond. C'est profond. Il faut savoir que Joseph, c'est un grand personnage. Et c'est un grand personnage. C'est un homme très important. Et vous allez comprendre pourquoi Joseph Branham est haï aujourd'hui. Les frères de Joseph qui les haïssent aujourd'hui, ce sont des prédicateurs. Ils les haïssent parce qu'il est né d'une manière étrange. Il a des visions. Il interprète des songes. Et il est aimé de son père. Il est aimé par Branham. C'est pourquoi vous allez l'haïr. Vous l'haïssez pour rien. C'est seulement de la façon dont il est né. Maintenant, je vous ai dit le point suivant. Je vous ai dit que pour que Joseph soit venu, ou soit pour qu'il soit vu de la prophétie, cela a traversé tous les 3 domaines. Essayez de voir les 3 domaines dans lesquels les gens vivent. Les 3 domaines. J'ai lu la prédication, l'arche est type de Christ, le 22 mai 1955 à Jeffersonville, Indiana. Je suis
au paragraphe 6, Abraham dit ceci. Eh bien, il y a 3 domaines dans lesquels les gens vivent. Le premier, c'est le domaine de l'humain. Le premier domaine, le domaine de l'humain. Le deuxième, c'est la révélation divine. Et la troisième, c'est la vision. Ce sont les 3 domaines dans lesquels les gens vivent. Le premier, c'est le domaine de l'humain. Le deuxième, c'est le domaine de la révélation divine. Et le troisième, c'est le domaine de la vision. Écoutez maintenant. Or, ceci, comme dans la prière, lorsque l'on prie, c'est le paragraphe 7, lorsque l'on prie pour quelqu'un dans le domaine de l'humain, nous disons, eh bien, j'espère que vous serez guéris. Lorsque vous dites ça, c'est le domaine de l'humain. Vous voyez, j'espère. Je crois avec vous, en essayant d'utiliser toute la fois possible, ça c'est de l'humain. Le deuxième domaine, c'est celui de la révélation divine. Lorsque quelque chose vous est révélé, vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver. Bien qu'il n'y ait rien que cette révélation. Bien qu'il n'y ait rien d'autre que cette révélation. Paragraphe 9. Et le troisième domaine, c'est celui de la vision. Bien entendu, c'est le site, dit le Seigneur, c'est parfait et c'est certain. Écoutez maintenant le point 10, le paragraphe 10. Abraham dit, maintenant, la chose est entrée dans ce domaine-ci et quelque chose m'a simplement dit, tu auras un garçon et tu lui donneras le nom de Joseph. Hey! Mamai! Likambo. Je reprends. Maintenant, la chose est entrée dans ce domaine-ci. Quel domaine? Le troisième domaine de la vision. Et quelque chose m'a simplement dit, tu auras un garçon et tu lui donneras le nom de Joseph. Mon frère, ma soeur, pour que nous ayons cette affaire-là qui est aux États-Unis, ce n'était pas de la blague. Ça a traversé tous les domaines dans lesquels les hommes vivent. Vous voyez? C'était là-bas. Et quelque chose a dit à Branham, tu auras un garçon et son nom sera Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est la perfection. Il a lu beaucoup sur Joseph de la Bible. Hey, ajoute-toi encore quelque chose. Et toujours, l'archétype de Christ, au paragraphe 11. Abraham dit, eh bien, j'ai une fillette. Alors je me suis dit, eh bien, j'ai loué le Seigneur pour cela. Et environ un mois après cela, nous nous sommes rendus compte que nous allions avoir encore un enfant. Et puis j'ai pensé que peut-être c'est là mon Joseph. Alors, à la naissance, c'était une Joséphine. C'était une fille. Et puis j'ai pensé que j'avais dit que c'était Joseph. J'ai dit non, non, non. Je n'avais pas dit que c'était Joseph. Hein? Lorsque la femme est venue, les gens ont commencé à dire hey, c'était Joséphine. Hein? Et les gens ont commencé à dire non, tu as dit que c'était Joséphine. Non, non, Abraham a dit non. Hein? Il dit ceci. Et quelques-uns ont dit, eh bien, n'avez-vous pas dit que vous aviez eu une vision à ce sujet? Vous savez comment les gens confondent les choses. Les gens se sont commencés à se moquer de Branham. Lorsque une fillette est venue. Il dit, toi, tu n'avais pas dit que tu auras un garçon. De la même manière qu'il faisait à Siméon. J'ai dit, j'ai les bandes à ce sujet. Voyez-vous, venez les écouter. Je n'ai point dit que c'était Joseph. J'ai dit, le Seigneur m'a révélé dans mon cœur que j'allais avoir un fils qui répondrait au nom de Joseph.
Vous voyez, j'ai dit, je ne sais pas comment, quand ou quoi, mais ça va arriver. Parce que c'était une promesse. Hein? Branham était resté ferme dans la promesse parce qu'il connaissait que cette affaire viendrait. Voilà. Ajoutons quelque chose. Ajoutons quelque chose dans cette prédication qu'il a intitulée le livre d'Exode de deuxième partie. La puissance de Dieu, l'Exode de la colonne des fées. Prêché le 6 octobre 1955 à Chicago toujours. Paragraphe 4. Vous savez, je me rappelle, le petit Joseph, environ 6 ans avant sa naissance, j'étais en train de prier à Minneapolis. J'étais juste en train de lire la vie de Joseph. Quelle merveilleuse personne il était. Et alors, il y avait... Je suis entré dans une petite penderie où j'avais suspendu mes habits. J'ai fermé la porte et je pleurais vraiment. Et remercier le Seigneur pour ce Joseph-là. Et quelque chose m'a tout simplement dit, pas une vision, mais quelque chose m'a tout simplement dit, tu auras un garçon et tu l'appelleras Joseph. Je me suis donc dit, eh bien alors c'est bien, je te remercie Seigneur. J'ai dû commencer à parler aux gens. Et bien aussitôt, vers environ 1 an plus tard, un petit enfant est né dans notre foyer. Et quand on attendait cet enfant, certaines personnes ont demandé, est-ce que Joseph? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, je ne saurais le dire. En effet, l'autre enfant que nous avions eu était une fille depuis 4 ans. Et puis alors, quand ce petit enfant est né, c'était une petite fille. Vous parlez donc de me taquiner, surtout mes frères, vous savez mes frères dans la chair qui disent, j'ai pensé que cela était toujours parfait, Billy. J'ai dit, c'est toujours parfait, ne vous en faites pas. Il sera là. Ils ont dit, oh oui, mais dans entre 5 ans. Et chaque fois, c'est la naissance par le sexe. Laissé par les siècles. J'ai dit, je sais qu'il sera là. J'ai ajouté assurément. Ils ont demandé, en êtes-vous sûr? J'ai dit, j'en suis sûr. J'ai dit, Dieu dit toujours la vérité. J'aurai un enfant, il s'appellera Joseph. Alors ils ont dit, c'est impossible. 2 ans, et n'a passé 2, 3, 4. On entrait dans la 5e année. Toujours pas de Joseph. Quelque temps, quand Joseph est venu, eh bien, j'étais là à l'hôpital et ma femme était dans une chambre là-haut. Et une infirmière est descendue et certaines personnes me demandèrent, est-ce Joseph? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, je sais que Joseph viendra. Je ne sais quand. J'ai dit, il sera là. L'infirmière descendait les marches et a dit, Révérend Branham. J'ai dit oui. Il a dit, vous avez un beau garçon de 7 pounds, environ 3,17 kg. J'ai dit, Joseph, tu as fait longtemps pour être là, mais je suis vraiment content que tu sois là. J'ai dit, et si j'ai... Et alors l'autre jour, il est